bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture. Et je voudrais juste vous remercier avant pour tous vos abonnements, vos j'aime et vos gentils messages. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose de coudre une corbeille suspendue. Et pour ce faire, on peut utiliser de l'entoilage H640 pour créer, comme je vais faire là, un peu de matelassage. Donc là, c'est très simple. Si vous avez besoin de détails sur le matelassage, j'ai une vidéo dans ma chaîne YouTube qui vous explique comment faire. Moi, je vais vous montrer juste vite fait comment j'ai fait ici. Pour commencer, j'ai une règle. Ensuite, j'ai deux coupons de tissu. Donc, j'ai le tissu qui va être dessus. J'ai la doublure. Et la mousse qui fait 5 mm d'épaisseur. Donc, la mousse, je la mets toujours comme ça au milieu. Je la prends donc en sandwich. Voilà, je rajoute le tissu que je veux à l'extérieur par-dessus. Alors, on n'est pas obligé de mettre du tissu derrière puisqu'il va être doublé. Mais ce qu'il y a, c'est que ça peut s'effilocher un peu. Il y a des petites particules qui tombent dans la machine. Et en plus, en général, quand on fait du matelassage, il y a toujours de tissu. Hein. Ça n'existe pas, on n'achète pas du tissu matelassé avec la mousse au dos. Je dis bien en principe. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'espère, je vais vous montrer ça de plus près. J'avais tiré ici, comme ça, des lignes, comme ça, à 5 cm d'intervalle. Donc, à chaque fois, comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, j'ai fait la même chose, comme ça, de l'autre côté. C'est plus pratique de coudre comme ça. Sinon, vous pouvez utiliser un guide, mais c'est vraiment plus facile de faire ça avec les lignes. Donc maintenant, il suffit de coudre sur les lignes de ce côté-là et ensuite de ce côté-là, tout simplement. Donc je vais rapprocher un peu la caméra pour vous montrer les carrés. Voilà, j'espère qu'on les voit là. Vous voyez? Ils font 5 cm de diamètre. Voilà, maintenant je vais coudre et ensuite je reviens vers vous. On aura besoin bien sûr d'autres coupons, de tissu. Là, je vais déjà coudre tout ça. Je vais donc le matelasser. Je fais attention que ça glisse pas au milieu, que ça se maintient relativement en place. J'allais dire, après, ça se décale toujours un peu. C'est pour ça que je laisse toujours un petit peu plus de marge. Et là, j'utilise du fil normal. Et pareil, longueur d'aiguille, tout ça de couture, pardon, pareil, classique. Voilà, ça c'est matelassé. J'ai oublié de vous donner les dimensions au début. Et lorsqu'on matelassage, on perd toujours quelques centimètres, donc vous pouvez rajouter 2 cm, donc 54 sur 34. Pour avoir ces dimensions-là. Là, le coupon près fait 52 sur 32. Et j'ai fait une petite couture, comme vous pouvez le voir, tout autour aussi, également. Donc, vous voyez, là, comme ça. Donc maintenant, nous allons créer un petit patron qu'on va ensuite justement découper dans de la doublure plus le tissu matelassé. Donc ça sera l'extérieur et le tissu intérieur simplement de notre panier suspendu. Donc là c'est simple. Donc on prend une feuille, je vais vous montrer ça, voilà, qui fait 30 cm comme ça de hauteur. Et 25 cm ici comme ça de largeur. J'affiche de toute façon tout de suite un croquis. Hein. Ensuite, ici on a 6 cm de diamètre comme ça, là et là. Donc au milieu il nous reste ici 13 cm. Ensuite c'est simple, on se positionne ici sur le bord et on fait un point ici en haut, un repère à 17 cm. Et ça, c'est simplement pour ensuite arrondir un petit peu en haut. Voilà.
Donc on part ici des 17 cm et on fait un petit arrondi pour que ce soit notre corbeille soit légèrement plus penchée vers l'avant. D'accord? Voilà, c'est simple. Je vous montre tout de suite le croquis. Et maintenant, ce qu'on fait, on découpe là, là et là. Et là, si vous voulez, vous pouvez faire un petit peu plus arrondi, ici, la vague un peu plus profonde. C'est comme vous voulez. Et celui-ci, donc, on va le reporter sur le tissu principal et sur la doublure. Et le pli va être ici, le pli du tissu. Voilà, maintenant avant de découper, vous voyez là j'ai fait des faux plis tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe mais c'est pas grave parce que de toute façon ça va être couvert ça, donc c'est pas très grave. D'habitude je fais toujours attention, là j'ai pas fait attention en dessous. C'est pour ça que je prends toujours quelques centimètres en plus de tissu, vous voyez. C'est quand ce genre de choses arrive, mais ça c'est pas grave. Maintenant on fait une couture comme ça, ici, là, comme ça et comme ça, juste ici, derrière la ligne ici qu'on a tracée, d'accord? Juste derrière. C'est pour que le matelassage soit bien tenu ensemble. Ça sera plus pratique après pour la couture que de les couper ça maintenant. Comme ça, après, on pourra le découper. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vous montre, vous voyez. On voit, c'est une petite couture donc à l'intérieur ici. D'accord, là, on découpe maintenant ensuite bien tout ce qu'il faut découper sur la ligne. Hein. On déborde pas, là, par contre, on fait attention. Vous voyez, je vous montre comme ça, vous voyez ici, ça reste bien cousu, ça s'écarte pas, d'accord? Celui-ci, c'est fait. Maintenant, je vous présente les autres coupons qu'on va avoir besoin pour réaliser notre panier suspendu. Donc voilà ce qu'on va avoir besoin en dehors de notre coupon déjà découpé ici. Donc celui-ci, ça va être la doublure, ça va être le même que celui-là. Hein. On va découper le patron dedans. Donc le tissu fait 30 cm sur 50 cm. C'est exactement ce qu'on a besoin pour le patron. Celui-ci était un petit peu plus grand puisqu'on a matelassé. Si vous prenez du tissu simple, vous matelassez pas. Dans ces cas-là, prenez deux coupons de 30 sur 50 cm. Donc ça, c'est vraiment facile. Ensuite, on n'a pas besoin de grand-chose, comme vous pouvez voir. Deux coupons de 26 sur 40 cm. On aura besoin un coupon 5 cm sur 25 cm. Ça va être la petite languette pour l'accrocher. Donc voilà, ça a été repassé comme ça, ici sur les côtés, un petit pli et au milieu. Et j'avais collé un tout petit peu d'entoilage dedans. Et deux petites cordelettes de 70 cm, les deux. Et voilà, c'était tout. Donc vraiment, on n'a pas besoin de grand chose. Maintenant, on va reporter le patron également sur la doublure. Donc celui-ci, on peut le mettre de côté. Là, c'est simple, hein, on le plie directement comme ça l'un sur l'autre. Les marges sont déjà comprises dans le patron, hein, donc j'ai pas précisé, mais je vous le dis là tout de suite. Donc on rajoute pas de marge. Voilà, une fois qu'on a reporté le patron, pareil, on découpe comme pour l'autre, hein, la même chose. Voilà, ça c'est bien prêt. D'accord? Donc on a les deux ici. Alors, on va commencer par coudre. Donc on va mettre comme ça en pli endroit sur endroit, comme ceci. Celui-là pareil, comme ça, endroit sur endroit.
Et maintenant on va coudre, on va laisser ici comme ça, là, une ouverture pour le retourner ensuite, un peu plus de 10 cm, 12 cm là. Et maintenant on va coudre ici, on laisse 1 cm de marge, on va coudre ici, là et là. Et celui-ci, ici entièrement et là. Et pareil, 1 cm de marge. C'est parti pour la couture. Alors là, on continue, c'est très simple, je vous montre. Une fois qu'on a cousu tout ça, on prend, on ouvre, on met couture sur couture et on coud les angles. D'accord? Comme ceci. Je vous le montrerai sur l'autre, ça sera peut-être beaucoup plus clair. C'est là on voit pas bien, mais bon. Voilà, on met comme ça, couture sur couture. Et on va coudre ici comme ça. Et on laisse 1 cm de marge. On fait la même chose de l'autre côté. On a 2 angles là qu'on a laissé comme ça. Donc on fait la même chose ici. Là je vais mettre du fil blanc quand même, je change mon fil puisque c'est mieux pour le tissu extérieur, il est beaucoup plus clair. Je ne vais pas laisser du fil bleu. Voilà. Et là, on coud pareil ici, puis après, on fait pareil comme ça, les angles ici, comme ceci tout à l'heure. On coud déjà ça. C'est parti pour les angles, donc pareil comme ça. On met bien couture sur couture, d'accord? Coin, coin. On dirait un requin, non? Non, mais là je suis un peu con, hein, franchement. Je sais pas pourquoi, là ça m'est passé par la tête. Voilà, on met bien donc couture sur couture ici. Et on ouvre un peu les coutures également. On peut mettre une petite pince hein, pour pas se décaler. Et 1 cm comme pour la doublure. On n'oublie pas les points d'arrêt. Et on fait la même chose avec l'autre côté. C'est un requin à 2 têtes. Pardon. Je suis con, je sais. Oh là 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 là, ça craint quand même. On prend la petite languette comme ça, puisqu'on est sur la machine à coudre. On commence à coudre le côté ici comme ça, ouvert. D'accord, comme ceci. On fait 2 coutures tout le long. On fait la couture sur les 2 longueurs. Hein. Il suffirait de faire juste une où c'est ouvert, mais c'est quand même plus joli quand il y a 2 coutures comme ça parallèles. C'est beaucoup plus beau. Alors une fois qu'on a préparé notre languette, on peut la coudre directement ici sur notre tissu principal, là où il y a la couture au dos. On a cousu ici comme ça au dos, là, d'accord, ici. Et ben il suffit simplement de la positionner comme ceci. Bon, on essaye de bien la mettre hein, comme ça à plat des 2 côtés de la couture, comme ceci. Après, vous voyez, ça va être comme ça. On peut la faire un peu plus courte hein, si elle est trop longue. Là, je l'ai faite peut-être un peu longue. Ouais, je vais la raccourcir légèrement. Voilà, c'est cousu. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. Je vous remontre. Donc, on a cousu là. Celui-ci, pareil, les 2. Là, on a laissé l'ouverture.
Voilà, ici aussi, hein, c'est échancré. Et là, c'était la petite languette qu'on a cousue comme ça. Donc c'est là que je disais, hein. Vous voyez, sur le bord, là où il y avait la couture au dos. Comme ceci. Comme ça, elle ira comme ça. Et puis, parce qu'on va... C'est un panier qui se suspend. Celui-ci, on peut le mettre déjà à l'endroit, de toute façon. Et maintenant, on va prendre celui qui reste, les deux coupons qui restent, 26 sur 40 cm. Maintenant, on les met bien endroit sur endroit. Ensuite, on va faire un repère ici à 18 cm et ici à 18 cm. Et là, pareil, à 18 cm et 18 cm. Et ici, au milieu, on a donc 4 cm. Alors maintenant, on va faire une couture ici, ici, là et là. Ici, on ne coupe pas, là non plus. On laisse 1 cm de marge. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Là où il y a les deux petites ouvertures, les 4 cm, d'accord, ici. Donc, on va ouvrir les coutures correctement. Donc, on va faire ici, comme ça, une couture, là, hop, et on remonte. On coud autour, ici, de l'ouverture. D'accord, pour qu'elle soit un petit peu renforcée. On repasse d'abord un petit peu, on ouvre les coutures d'abord. Vous voyez, là, c'est vraiment simple, hein. Juste une petite couture. Faites attention de ne pas prendre le coup de tissu derrière avec, hein. Voilà, ça c'est fait. Je vais le mettre à l'endroit. Bon, je passerai un petit coup de fer à repasser après. Je vais vous montrer ça, juste la couture. C'était une couture comme ça. Là où il y a l'ouverture. Comme ça. Maintenant, on va le plier comme ça. Donc, endroit vers l'extérieur, hein. Voilà, ici, on a les 2 cm. Ici aussi. D'accord, voilà, on l'a bien plié l'un sur l'autre, ici, en bas aussi. Et on va faire une petite couture, ici, et là, à 2 cm. Tout simplement là où on a laissé ouvert. C'est là où on va passer notre fil. Enfin, notre cordelette plutôt, parce que c'est pas du fil. Voilà, je me positionne à 2 cm ici sur la machine à coudre, hein. Ça, c'est cousu. Donc, voilà, ici, hein. Tout le long. Tout le tour, plutôt. Bon. Et maintenant, ça, j'ai pas pensé, mais il faut le laisser à l'envers, finalement. Donc, c'est pas grave, hein, on le remet à l'envers, comme ceci. Sur celui-ci, ici, on sait qu'on a le milieu ici, derrière, au dos, hein. Le milieu du dos. Celui-ci, on va lui faire une petite encoche au milieu, au dos. On fait ça, comme ça. Et on fait une petite encoche derrière, ici. Voilà. Là, j'ai ma petite encoche. Comme ça, je sais que, puisque ça, on va le mettre comme ça à l'intérieur. On va l'épingler comme ça, bien ici, l'encoche au milieu de notre couture. Comme ça. D'accord, on essaie de bien se mettre. Voilà, que ce soit droit. C'est pas grave si ici, c'est un peu plus long. On n'a pas besoin de tirer jusqu'en haut, hein. Voilà. Comme ceci, hein. Là, on va mettre des épingles. Voilà, 2 épingles, ça suffit. On découpera après, comme ça, le tissu. D'accord, ça c'est beaucoup plus facile de faire ça comme ça. Et maintenant, on va coudre comme ça. On va suivre ici. On longe comme ça. Là, ici, on remonte. Et puis après, on coupera tout ce qui dépasse. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à coudre, je pense,
que de le découper avant. D'accord? C'est pour faciliter un peu la tâche. Et là, on se met sur largeur pied de biche, c'est parfait. Et on n'oublie pas le point d'arrêt. Et puis on y va doucement. Hein. On suit ici, hein, ce tissu-là, on suit. Hein. Ça c'est cousu, vous voyez, c'était vraiment super simple. Hein. Couture comme ça, hop, ça remonte ici. Alors là, c'est vraiment facile. Hein. Je dis ça, je rigole parce que ça fait genre... oh. Bon, c'est pas grave, ça s'arrange pas chez moi. Donc maintenant, on va découper tout ce qui dépasse. Comme ça sera bien arrondi. On n'a pas utilisé le patron. Ça, c'est comme ça bien adapté ici à notre corbeille directement. Donc maintenant, on découpe ce qui dépasse. On va le mettre à l'endroit maintenant. Maintenant, on va prendre la doublure et on va les mettre endroit sur endroit. Donc ça, c'est le dos hein, de la doublure. Hein. On met dos sur dos. Là, j'ai en plus ma petite encoche, donc c'est parfait. Voilà, ça s'emboîte quand même assez bien. Hein, ça s'emboîte parfaitement même, hein, je dirais. C'est pour ça qu'au début, lorsqu'on découpe le patron, il faut que ce soit vraiment bien découpé pour que ça s'emboîte comme ça après parfaitement. Ça vous évite d'avoir des mauvaises surprises lors de la couture. Et voilà, donc maintenant on va faire une couture comme ça tout autour. Et là on laisse 1 cm de marge. Voilà, ça c'est cousu. Donc là on voit bien la deuxième couture hein, à 1 cm. Donc maintenant, on le met à l'endroit, on le passe ici par notre petit trou, notre petite ouverture, on va dire. Voilà, on va faire une couture ici. Ensuite, on met la doublure à l'intérieur de notre petit panier. On met celui-ci à l'intérieur aussi. Voilà. Et là, on va faire une petite couture comme ça ici, tout autour, à 1 cm. D'accord? Tout autour, comme ça. D'abord, on coud ici notre doublure. Et on la baisse bien à l'intérieur. On fait attention, hein. Faut pas qu'elle remonte, la doublure, hein, surtout, hein. N'hésitez pas à mettre des petites pinces comme ça tout autour ou des épingles, d'accord, pour être sûr que la doublure ne remonte pas. Et voilà, ça c'est cousu. Alors maintenant, on va sortir ça là, voilà. C'est pour fermer, hein, ce qui va être comme ça ici. Et on va passer à l'intérieur notre cordelette tout simplement. Moi j'utilise, on en passe une d'un côté et l'autre de l'autre. Et pour ça j'utilise toujours mon fameux ma baguette. Je mets toujours un petit bout de scotch comme ça au bout. Voilà, pas trop parce que après je vais découper le bout. Et là j'utilise ma baguette. C'est super pratique la baguette chinoise pour ça. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas plus rapide, hein, franchement. Voilà, on fait un petit nœud
au bout, ici, les deux. Hein. Et celui-ci, on le passe de l'autre côté. Il sort de l'autre côté. Et voilà! Ce tuto est maintenant fini. Alors voilà les dimensions. 49 cm de diamètre sur 24 de hauteur et 12 de profondeur. Donc c'est quand même assez grand. Il y a pas mal de place à l'intérieur. Alors comme vous avez pu le constater, c'était vraiment facile à réaliser. Il n'y a rien de compliqué. Donc c'est chouette hein, pour l'accrocher dans la salle de bain, dans une chambre d'enfant. On peut y mettre des jouets, on peut en faire plusieurs, les accrocher les uns à côté des autres. Dans la cuisine, on peut mettre les oignons, on peut mettre des pommes de terre, l'ail, bref. Dans la salle de bain, des produits de beauté. Voilà tout ce qu'on a envie d'y mettre, hein, tout simplement. C'est super pratique et ça peut être aussi un joli petit cadeau. Donc n'hésitez pas à le réaliser pour vous, à l'offrir. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore pour tous vos gentils messages, vos abonnements et vos j'aime. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous. À bientôt.